tous. Aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, nous nous apprêtons à voter la prolongation de la convention de partenariat entre la ville de Saint-Étienne, le CCAS, le département de la Loire et la CAF. Alors, nous sommes un peu étonnés. Votre plan de mandat affirme que le bien-être social constitue l'un des 3 piliers de la politique municipale et qu'il doit répondre aux exigences légitimes du quotidien des habitants. Cette phrase se trouve dans le préambule de toutes les délibérations qui sont en rapport avec le volet social de votre action. Les écologistes stéphanois s'étonnent alors qu'à ce jour, l'analyse des besoins sociaux, qu'elle n'ait toujours pas été réalisée. Pourtant, ce travail d'analyse, il est essentiel pour s'assurer de la mise en place d'actions qui répondent au plus près aux besoins réels de la population. Donc aujourd'hui, pourriez-vous nous expliquer comment vous êtes en capacité de décider de la prolongation d'une convention partenariale sans en avoir au préalable mener une analyse approfondie des actions qui ont été menées jusqu'alors? Bien sûr, qu'on soit bien d'accord, nous ne remettons pas en cause la qualité du travail accompli, mais nous nous interrogeons sur la méthode d'évaluation des politiques engagées. En l'absence d'analyse préalable de la situation sur le territoire stéphanois, nous ne pouvons pas nous prononcer sur cette délibération en toute connaissance de cause. Et juste pour rappel, un décret de 2016 rend obligatoire de mener cette analyse des besoins sociaux pendant la première année du mandat. Plus précisément, avant la fin de la première année civile, suivant l'installation de la nouvelle équipe. Donc, si vous faites le calcul, c'est donc à dire avant le 31 décembre 2021. Cette obligation, elle ne doit pas être vue comme une contrainte, bien au contraire. C'est une analyse qui constitue une boussole pour l'orientation des politiques municipales à mener. Donc, lors de la commission santé, solidarité, handicap et seniors qui s'est tenue il y a 2 semaines à peine, j'ai pu interroger votre équipe justement et les services sur la mise en œuvre de cette analyse des besoins sociaux. Il m'a été répondu que c'était en cours et que le prestataire venait d'être choisi. Donc, je prends acte, mais comment expliquez-vous que ce travail de fond ne soit amorcé qu'après 1 an et demi de mandat? Cette étude nécessaire demande du temps, certes, et du temps, vous en avez déjà perdu beaucoup trop.